tu veux peindre de l'eau qui a de l'air hyper réaliste, puis que tes reflets et ton eau a de l'air vraiment réel, mais je te montre 7 stratégies à faire pour réussir. Ceci, c'est un œuvre spécifique. Je dois la faire pour un client. C'est spécial, c'est son fils sur l'eau en avant du chalet. Donc, les choses doivent être précises. Puis ça, également, mon eau a de l'air être précis. Donc, je commence avec la première stratégie à vraiment considérer. C'est l'eau. Celle-ci, c'est comme un miroir. Elle doit être très lisse. Faut vraiment pas que tu mettes aucune texture dedans. Ça fait que si tu le regardes et tu vois, je touche, puis il n'y a aucune bosse ou reflet. C'est très, très lisse. À cause que l'eau, c'est comme un miroir. Si jamais tu mets une grosse texture dedans, ça va ressortir, puis là, tout d'un coup, ça va donner l'impression que cet objet est plus proche que ton eau. Donc, couche très, très mince, tu dilues ta peinture, puis tu t'assures à mettre des petites couches par-dessus l'autre, un après l'autre. Puis si jamais c'est pas assez foncé, puis c'est pas la bonne couleur, ben tu retournes, puis tu remets une autre couche mince dessus pour réussir cet effet-là vraiment de translucide et mince. La deuxième chose, c'est comprendre la réflexion de ton eau. Qu'est-ce que tu vois en haut doit vraiment être égal. Donc, j'utilise cette grande règle-là pour pouvoir m'aider et localiser où qui est mon arbre. Donc, si je prends cet arbre-là ici, on le voit, et direct en dessous, on le voit par rapport, il est à la même place. Puis même, je pourrais même l'élargir un petit peu ici. Puis ici, il y a des petites pointes que je peux rajouter et même l'élargir un petit peu ici. Cet outil-là, pour moi, m'est utile. Puis l'autre chose qui m'est vraiment utile, c'est que si tu regardes, faut que j'aie les mêmes hauteurs des distances. Donc, mes arbres en haut qui dépassent le plus, dans l'eau, il faut que ça soit la même chose. Que mes 3 arbres que je retrouve en haut ici sont pareils ici également pour refléter dans l'eau. Puis, c'est une stratégie que j'ai utilisée au tout début pour m'aider. C'est un système de grillage. Je peux aller voir à mes autres vidéos, puis je vais expliquer ces stratégies-là du grillage. Le grillage m'a aidé à faire mes arbres puis mes distances. Mais là, maintenant, mon grillage est complètement caché. Donc, une grande règle comme ceci, avec les côtés plats, ça m'aide vraiment pour m'assurer que ma réflexion perpendiculaire et à l'horizontale est vraiment la bonne. La troisième chose à considérer, c'est vraiment la façon que les choses reflètent. Donc, si on regarde ça ici, c'est un miroir. À cause c'est un miroir, le reflet qui vient ici n'est pas pareil. C'est comme si tu t'imagines que tu es couché comme ça, puis tu regardes les arbres par en haut de cette façon-là. Donc, le reflet que tu vas voir, ça va pas être un arbre identique là et ici. Ton arbre va être vu par en bas. Donc, la façon qu'il est, la grosseur va être beaucoup plus large que qu'est-ce que tu vois en haut. Ces arbres-ci, la grosseur de la rondeur ici est beaucoup plus large et moins étroite. Il nous apporte tout de suite à la quatrième chose, la gestion des couleurs dans le reflet de l'eau. À cause c'est un miroir, il faut penser, tes couleurs qui sont très proches de l'effet miroir, comme ici, ils vont être beaucoup plus brillants que les couleurs plus loin du miroir de l'eau. Donc, les couleurs ici vont être moins vivantes que les couleurs qu'on retrouve très proches. Moi, encore, celle-ci n'est pas terminée. Je dois ajuster ces couleurs-là. Et quand je vais revenir ici, terminer mon bord de l'eau, je vais m'assurer que la brillance soit beaucoup plus intense ici que là-bas. Mais l'autre chose qui est vraiment importante, c'est comme que je disais avec la troisième aspect, c'est que tu regardes le reflet par une vue d'en dessous. Ta couleur brillante qu'on voit sur le dessus à cause que la clarté du soleil le frappe, on ne la voit pas à cause qu'on regarde par en dessous l'arbre.
Donc, tu vas juste voir le plus foncé ici. Et c'est là que les couleurs vont pas être identiques. Mais par contre, l'angle de la réflexion, il faut toujours lui aller y penser. Le cinquième, c'est la brillance que tu vois de couleur. Étant un reflet comme un miroir, plus proche que le reflet est, plus brillant que c'est. Puis plus loin que le reflet vit de la couleur, à ce moment-là, ça va venir une couleur qui va être plus mat. Ceci est dû à l'effet atmosphérique. La sixième chose, les effets moins nets que la réalité. C'est mes lignes de précision. Donc, si on regarde ici mon arbre, il est très droit et défini. Par contre, quand il va aller faire sa réflexion dans l'eau, je dois le faire un petit peu moins défini, puis aussi qu'il y a un effet de zigzag. Et si je regarde celle-ci, je vais aller encore pas trop défini, puis je vais créer son effet de zigzag pour se rendre jusqu'à sa branche. Et là, j'ai déposé trop de peinture, je vais l'arranger. Avec un petit pinceau propre, je vais juste aller enlever un petit peu à cause de la texture. Puis là, je vais aller le zigzaguer un petit peu. Là. Et je dois continuer à tout faire mes petites branches comme ça. Puis là, on voit juste l'impression. Il est un petit peu plus loin, donc on va le voir moins brillant ici. On le voit plus brillant ici, puis on le voit moins brillant ici. Les lignes floues, il faut considérer la raison qu'ils sont floues, c'est que l'eau est en mouvement. Donc, autant que j'ai fait ici des lignes qui étaient un petit peu floues, il faut aussi que je considère, à mesure que je m'en viens ici, que mes lignes puis le mouvement de mon eau doit être présent. Des petits mouvements de zigzag qui sont vraiment, vraiment bien placés à la verticale. Ce mouvement de l'eau-là va créer vraiment une réalité que c'est de l'eau. Il faut pas j'oublie ce qu'il faut pas qu'il y ait de texture dessus, qu'il y ait une variation de valeur, mais pas de texture. Et pour la dernière chose, la septième, c'est le ciel. Ça regarde le ciel. L'angle que tu regardes ton ciel n'est pas identique que celle-ci. Ma banquise, mon escarpement d'arbre ici, va cacher mes nuages à l'arrière. Donc, le reflet des nuages que je vois ici ne sont pas identiques. Ces nuages-là, c'est vraiment ce blanc-là qui est présent. Puis là, tu peux voir qu'il est pas mal plus bas à cause de l'angle comme je regarde. Et c'est pour ça que tu dois encore faire un reflet à la même distance des choses, mais par contre, tu dois tout repousser un petit peu plus haut pour faire la réflexion de tes nuages. Puis rappelle-toi que tes nuages sont beaucoup plus loin, donc ils vont être pas mal moins vibrants. Ben, j'ai fait l'erreur. C'est pas à la même place. Donc, je vais devoir l'arranger plus tard. Mais je sais qu'il est là. Puis je sais que j'ai pas fini. Ça va venir. Et voilà. Ceci vient à les 7 stratégies pour que tu réussisses à faire un reflet dans l'eau qui est hyper réaliste. Ça prend du temps, ça prend de l'analyse, puis des fois aussi, avoir des stratégies et des outils, ça peut t'aider. Et comme que tu peux voir, moi-même, je fais des erreurs, puis je sais que je peux les arranger, puis je vais retourner, puis je vais travailler dessus jusqu'à temps que ce soit à mon goût. Mais avec des petites couches minces, c'est toujours la chose qui m'aide le plus pour que je réussisse. Donc, je te dis un gros merci d'avoir venu avec mes 7 stratégies pour faire de l'eau réaliste. Je t'encourage de suivre d'autres vidéos pour t'aider à grandir dans ta pratique artistique. À la prochaine!